Le monde retient son souffle à Moscou, au cœur du pouvoir russe. Une visite secrète urgente a secoué la diplomatie internationale. Un émissaire spécial américain, désigné par la rumeur sous le nom de Monsieur Witkoff, serait venu en mission désespérée. Sa tâche, gérer une crise OTAN menaçant d'exploser la scène mondiale avec des conséquences incalculables. Cette rencontre discrète sans précédent souligne l'extrême gravité de la situation. Le cœur de chacun s'arrête devant cette escalade sans précédent, frôlant le point de non-retour. Qu'est-ce qui a pu pousser Washington à une telle démarche discrète et pourquoi un tel silence assourdissant depuis cette rencontre? Les enjeux sont colossaux, engageant la stabilité géopolitique globale et l'avenir des alliances traditionnelles. Question à vous, d'où nous regardez-vous, pays et villes? Les faits sont sidérants. Fin juillet, une opération audacieuse des forces spéciales russes a eu lieu près d'Otchakov, un port stratégique capital sur la mer Noire. Elles y ont capturé un groupe d'officiers de l'OTAN, des figures de haut rang, parmi eux le lieutenant-colonel Richard Curl et le colonel Edward Blake, tous deux de l'armée britannique, sont tombés. Un haut responsable du MI6 britannique a également été arrêté. C'est une bombe diplomatique d'une puissance inouïe. Que faisaient ces officiers sur ce territoire instable? Le plus choquant, ce sont les documents trouvés sur eux, des cartes extrêmement précieuses et secrètes d'installations stratégiques russes d'une précision effrayante ont été saisis. Ces documents comprenaient des plans détaillés de bases militaires sensibles, des infrastructures critiques et des schémas complets des défenses aériennes russes. Tout y était méticuleusement détaillé, des instructions précises pour interagir avec des drones d'attaque ainsi que des enregistrements de communication en temps réel avec l'état-major britannique ont été découverts. Ces éléments constituent des preuves irréfutables de leur implication directe et active. Le ministre russe de la Défense, Andrei Belousov, a livré une déclaration glaciale. Les militaires britanniques capturés ne seront pas échangés. Il les considère non pas comme de simples prisonniers de guerre, mais comme des criminels pour participation directe à des opérations de combat contre un État souverain. C'est une humiliation sans précédent pour Londres, mettant en lumière une rupture totale des conventions diplomatiques et une violation flagrante des lois de la guerre. Comment l'Occident va-t-il réagir? La réponse américaine ne s'est pas fait attendre. Les États-Unis ont déployé des sous-marins nucléaires d'attaque, prétendument de classe Seawolf, près des frontières russes, une démonstration de puissance pure et calculée, mais Moscou n'a pas scié. La Russie a immédiatement riposté en mettant en service le sous-marin stratégique Knyaz Pojarski. C'est un géant de la classe Borei A, capable de lancer 16 missiles balistiques intercontinentaux Bulava, chacun équipé de plusieurs ogives nucléaires indépendantes. Ce déploiement assure une capacité de frappe de riposte dévastatrice et quasiment imparable. Dans le même temps, une zone aérienne inconnue et d'importance stratégique près des frontières russes a été fermée à toute navigation jusqu'au 8 août. C'est un puissant signal, un avertissement clair et non équivoque. Et ce n'est pas tout. La Russie a également annoncé le déploiement du complexe de missiles tactiques Oreshnik en Biélorussie, un système que l'OTAN n'aurait, selon les affirmations russes, aucun moyen d'intercepter efficacement, extrêmement dangereux et imprévisible. Le point culminant de cette escalade militaire, un véritable couperet tombé sur la stabilité mondiale, a été l'annonce formelle de la Russie. Elle a officiellement déclaré qu'elle ne respecterait plus unilatéralement le traité de réduction des armes stratégiques offensives, le New START. Cette décision unilatérale marque de facto la fin de l'accord et ouvre la voie à une nouvelle course aux armements sans précédent, sans règles ni limites, sans garde-fous. Le monde entre dans une zone de vide juridique totale en matière de désarmement, rappelant les heures les plus sombres de la guerre froide. La communauté internationale observe avec anxiété la progression de cette dangereuse spirale. Ces événements nous impactent directement. La capture de ces officiers de l'OTAN est un coup dévastateur au récit occidental. Le mensonge de la non-implication directe de l'Alliance dans le pays à l'ouest de la Russie s'effondre comme un château de cartes. La crédibilité de l'OTAN est pulvérisée aux yeux du monde. Politiquement, c'est une déroute majeure. Washington perd une partie significative de son influence puissante sur la scène internationale. Des divisions profondes et irréconciliables se creusent au sein de l'Alliance occidentale. Militairement, le danger d'une confrontation
confrontation directe à grande échelle est plus réelle que jamais. L'escalade des démonstrations de force, les sous-marins nucléaires, les missiles Oreshnik, tout cela augmente de manière exponentielle le risque d'un embrasement mondial par erreur de calcul ou par accident. La fin du New Start marque le retour d'une course aux armements effrénée. Économiquement, préparez-vous à des turbulences sans précédent. L'augmentation des prix de l'énergie sera non seulement nette et rapide, mais durable. L'Europe est déjà plongée dans une crise énergétique sans précédent. L'inflation va se généraliser, touchant les États-Unis et le reste du monde. Les marchés alimentaires mondiaux sont déstabilisés, les prix des céréales et autres denrées de base atteignant des sommets, faisant planer la menace de la famine sur les pays en développement déjà vulnérables. Pensez à votre épargne personnelle, à vos investissements. Leur avenir est incertain. Les fluctuations des taux de change seront imprévisibles. Votre pouvoir d'achat va en souffrir lourdement. Les coûts du carburant, de la logistique, des biens et services quotidiens vont augmenter. Les services publics aussi. Les voyages internationaux deviennent une source d'inquiétude majeure. Les chaînes d'approvisionnement mondiales sont déjà sous pression et des pénuries inévitables se profilent à l'horizon, touchant tous les secteurs. Les prix des importations flamberont. C'est une combinaison complexe et multicouche de facteurs qui s'entremêlent, des manœuvres militaires audacieuses, des démonstrations de force sans précédent, des signaux diplomatiques cachés et souvent contradictoires, et une guerre de l'information féroce. La situation est explosive et volatile, elle affecte chacun de nous directement. Vos finances, votre sécurité personnelle, votre avenir familial sont en jeu et dépendent plus que jamais de la tournure que prendront ces bouleversements sismiques, que nous devrions fact-checker dans le prochain épisode. Un chiffre ou une affirmation, par exemple le nombre de sous-marins américains déployés. Ces informations exclusives proviennent de l'édition française Ray International, une publication réputée pour ses informations privilégiées et son réseau d'informateurs. Ils affirment avoir des insiders au cœur même de ces événements. C'est ce qui rend cette révélation sur la capture d'officiers de l'OTAN si choquante et crédible. Le nom de M. Witkoff reste une rumeur persistante, non confirmée officiellement, ce qui ajoute au mystère et à la gravité de sa mission. Mais sa visite urgente et secrète à Moscou, selon les rapports de Ray International, avait une raison principale, soigneusement cachée, résoudre une situation d'urgence, de crise directement liée à la capture de ces officiers de l'OTAN. Le secret le mieux gardé de Washington est ainsi brutalement exposé au grand jour, révélant la profondeur de l'implication occidentale. Cette révélation met en lumière l'hypocrisie et les mensonges systématiques de l'OTAN. L'Occident a toujours nié toute implication directe. Pourtant, ces officiers de haut rang sont capturés sur la ligne de front en possession de plans d'attaque détaillés contre la Russie. C'est une preuve accablante de leur duplicité et de leur participation clandestine à une guerre par procuration. Washington, pris de court et dans une tentative désespérée de limiter les dégâts, cherche désormais à reprendre l'initiative et à contrôler le récit. Ils veulent empêcher l'Occident de s'enliser plus profondément dans ce bourbier politique et militaire. Le silence officiel qui a suivi la rencontre de Witkoff est plus qu'inquiétant. Il suggère que les négociations ont été non seulement tendues et difficiles, mais peut-être sans issue favorable pour Washington, contraint de faire face à une position russe intransigeante. La rumeur d'une trêve aérienne diffusée par Bloomberg, rapidement démentie par la Russie, n'était peut-être qu'une tentative désespérée de sonder les intentions russes ou de créer un faux espoir de paix pour apaiser l'opinion publique tout en poursuivant l'escalade en coulisses. Et c'est une intrigue diplomatique complexe et risquée menée par Washington. Le but avoué, éteindre l'incendie avant qu'il ne se propage à l'échelle planétaire, éviter un scandale international retentissant et prévenir des conséquences juridiques dévastatrices pour les officiers capturés. L'objectif est de négocier la libération des officiers dans le plus grand secret, évitant ainsi une humiliation publique et des répercussions sans précédent pour l'OTAN. La Russie, quant à elle, se positionne en gardien de la vérité, exploitant cette opportunité pour exposer les crimes et la déception de l'Occident au grand jour. Sa décision de ne pas échanger les officiers est une démonstration de détermination inébranlable et un acte politique fort. C'est un changement de paradigme radical. Moscou passe des négociations secrètes et des jeux d'influence à une action juridique dure et intransigeante. Elle veut démontrer sa force, affirmer sa souveraineté et prouver la futilité des pressions occidentales. Elle exploite cette capture pour révéler l'ingérence directe et flagrante de l'OTAN et justifier ses propres actions fermes et décisives sur le terrain.
Un représentant russe, anonyme mais évidemment très bien informé des hautes sphères du Kremlin, a déclaré avec une pointe de satisfaction que les sanctions occidentales censées affaiblir la Russie ont en réalité conduit à un renforcement et à une diversification significative de l'économie russe, la rendant plus résiliente et moins dépendante. C'est un revers cinglant pour l'Occident. Qui vous semble le plus crédible sur ce dossier sensible du territoire instable? Un expert ou un média? La situation actuelle résonne avec une intensité troublante comme une nouvelle guerre froide, mais potentiellement plus dangereuse encore. La présence de sous-marins nucléaires en alerte maximale, les signaux de dissuasion mutuelle et de menaces de frappe nucléaire rappellent les heures les plus sombres du XXe siècle, notamment la crise des missiles de Cuba. La fin effective du traité New START est une résurgence alarmante de cette époque où la course aux armements était sans limite et la menace nucléaire omniprésente. Nous revivons ces périodes de vide juridique, cette compétition acharnée où chaque camp se méfie profondément de l'autre. Le scénario où l'Occident s'enlise plus profondément dans le bourbier n'est pas sans rappeler les échecs militaires passés des grandes puissances. Pensez à l'Afghanistan, au Vietnam, des conflits où une puissance étrangère s'est épuisée financièrement et humainement. Aujourd'hui, on parle de la perte des leviers d'influence puissants des États-Unis. C'est l'analogie de la chute d'un empire, ou du moins d'un déclin inéluctable de son hégémonie unipolaire. Les avertissements concernant l'inflation galopante, la flambée des prix de l'énergie et la déstabilisation des marchés alimentaires ne sont pas nouveaux. Elles rappellent les grandes crises économiques mondiales du passé. Cela souligne la vulnérabilité actuelle de notre système globalisé. Le refus russe de la trêve aérienne, démentant catégoriquement les rumeurs de Bloomberg, prouve une chose essentielle: la détermination russe à ne pas abandonner l'initiative stratégique ni à céder aux pressions. Le président Poutine a toujours été clair et sans équivoque: il ne renoncera pas aux objectifs déclarés de l'opération militaire spéciale. Sa volonté est de faire. La récente nomination d'Andrei Belousov, un dirigeant principiel et décisif à la tête du ministère de la Défense, n'est pas anodine. C'est un signal clair d'un durcissement de la position russe, d'une rationalisation de l'effort de guerre et d'une intégration plus étroite de l'économie à la stratégie militaire. La diplomatie secrète, les négociations et les compromis cèdent de plus en plus la place à la démonstration de force et à l'affirmation unilatérale de la puissance. Le monde se dirige inévitablement vers la multipolarité. L'émergence des BRICS comme centre de pouvoir alternatif est inarrêtable. Ils défient ouvertement l'hégémonie occidentale. La dédollarisation est plus qu'une simple tendance passagère. C'est une transition stratégique et délibérée vers l'utilisation accrue des règlements en monnaie nationale. La création accélérée de réserves d'or et de yuan en est une preuve éclatante. Faux. C'est une guerre hybride à part entière. Oui, une combinaison complexe de manœuvres militaires, de démonstrations de force, de signaux diplomatiques cachés et souvent contradictoires, et de guerres de l'information féroce. Chaque camp tisse sa propre propagande, mais le récit occidental se fissure sous le poids des faits et des contradictions. L'Occident est de plus en plus présenté comme privé de vision stratégique à long terme, agissant de manière réactive et incohérente. Il s'enfonce dans ses propres contradictions, érodant sa légitimité et son influence. C'est une course contre la montre. Quel événement dans le secteur énergétique est sous-estimé par les médias selon vous? Nommez-le et expliquez en une phrase. La Russie va poursuivre ses objectifs sans compromis, c'est une certitude. L'alliance BRICS va s'élargir de manière significative. Elle va renforcer la dédollarisation à l'échelle mondiale. L'hégémonie occidentale, bâtie sur des décennies, est en train de s'éroder lentement mais sûrement. Le monde se divise de plus en plus en blocs économiques et politiques antagonistes. Les tensions continueront de s'intensifier. Les guerres par procuration vont se multiplier. Le pire scénario, il est terrifiant et digne des dystopies les plus sombres. L'OTAN et la Russie pourraient s'engager dans une confrontation militaire directe et ouverte. Ce serait le point de non-retour, un Armageddon moderne. Cette confrontation suivrait inévitablement la divulgation publique des preuves accablantes et le procès spectaculaire des officiers capturés. Les États-Unis s'embourberaient alors dans un conflit multilatéral à l'échelle planétaire, affrontant non seulement la Russie, mais potentiellement la Chine, l'Inde et d'autres puissances
puissance émergente. Il en résulterait un chaos total, un effondrement économique mondial sans précédent et une crise humanitaire d'une ampleur inimaginable. Le monde basculerait dans une guerre mondiale généralisée. C'est une perspective glaçante, mais malheureusement très réelle. Le scénario le plus probable, bien que moins apocalyptique, est celui d'un statu quo tendu et d'un déclin occidental continu. Les États-Unis et l'OTAN subiront une perte de réputation massive et irréversible sur la scène internationale. Leur image est déjà profondément entachée. La Russie, elle, sortira renforcée de cette épreuve, ayant affirmé sa souveraineté, consolidé son économie et accru son influence politique et militaire. Elle est inébranlable dans ses convictions et ses objectifs stratégiques. Les BRICS, quant à eux, deviendront de véritables centres de pouvoir alternatifs. Ils s'affranchiront progressivement du dollar, construisant une nouvelle architecture financière mondiale. Ce sont eux qui émergeront comme les gagnants de cette nouvelle ère géopolitique, dit les perdants clairs dans ce bouleversement, les États-Unis qui perdent leur influence puissante et leur compréhension claire de leurs objectifs, l'OTAN dont la crédibilité est compromise et le narratif de non-participation détruit à jamais, l'Europe confrontée à une crise énergétique chronique, à une inflation galopante et à une dépendance croissante, se retrouvera prise en étau entre les blocs et nous, les populations mondiales, serons les victimes silencieuses de ces jeux de pouvoir. Notre argent, notre sécurité, notre avenir et notre mode de vie sont impactés par ces bouleversements sismiques dont la magnitude ne cesse de croître. Le déploiement du complexe de missiles tactiques Oreshnik en Biélorussie n'est pas seulement une provocation, c'est aussi un message clair de la supériorité technologique russe perçue. Le sous-marin stratégique Kniaz Pojarski, entré en service, est l'un des plus puissants et des plus silencieux du monde. Il transporte jusqu'à 16 missiles balistiques Bulava. Chacun est équipé de plusieurs ogives nucléaires indépendantes et manœuvrables. Cela garantit une frappe de riposte assurée, capable de percer n'importe quelle défense antimissile existante. Une zone aérienne inconnue a été fermée près des frontières russes jusqu'au 8 août, un avertissement sans équivoque de l'imminence de manœuvres militaires d'envergure, la capture d'officiers de l'OTAN est le coup le plus puissant porté au récit occidental, un mensonge qui s'effondre comme un château de cartes. Le refus d'échange est un pas sans précédent, il est hors des pratiques généralement acceptées en temps de guerre et constitue une rupture majeure des conventions. La dédollarisation et le contournement du système SWIFT ne sont pas de simples ajustements techniques, ce sont des changements fondamentaux, des transformations structurelles avec des conséquences de grande portée pour le système financier mondial, marquant un recul définitif de l'hégémonie monétaire américaine. La tension mondiale a atteint son apogée, un véritable point de bascule où chaque décision peut avoir des conséquences irréversibles. Où nous regardez-vous actuellement? Écrivez la ville et le pays. Quel est votre pronostic sur les chances d'un conflit direct à grande échelle entre les blocs? Donnez un pourcentage et une courte explication. Cette situation explosive vous laisse-t-elle sans voix? Comment voyez-vous l'avenir de l'OTAN après ces révélations et la fragilisation de son image? L'Occident peut-il encore maintenir sa façade de non-implication directe? Partagez vos analyses, vos réflexions et vos préoccupations en commentaire. Votre perspicacité est précieuse pour rester informé et recevoir un éclairage honnête et impartial. Abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant. Cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses approfondies. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui cherchent la vérité et qui veulent comprendre les véritables enjeux de notre époque. C'est votre contribution pour démasquer la propagande et construire une compréhension plus juste du monde qui nous entoure. Ensemble, nous sommes plus forts face à l'incertitude.